Morning Coaching, présenté par Agnès Chalnot. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison de Morning Coaching. Je suis Agnès Chalnot, je suis coach professionnel certifié dédié aux entreprises. Dans mon émission, je vais vous donner les outils pour améliorer votre quotidien. Et nouveauté cette année, vous allez avoir des invités dans l'émission et des interviews d'exception. Aujourd'hui, nous allons apprendre à optimiser l'organisation de la rentrée. La rentrée pointe le bout de son nez avec son lot d'organisation personnelle et professionnelle. Comment ne pas se laisser déborder par la charge de travail qui arrive? Par l'organisation personnelle avec les activités des enfants, les devoirs et la routine qui reprend son chemin. Comment garder cette énergie emmagasinée pendant l'été et la mettre à contribution? Et surtout, ne pas la perdre dès la première semaine. Voici mes conseils pour une rentrée sereine de manière professionnelle et personnelle. Il est capital de comprendre que l'angoisse du retour au travail est partagée par quasiment tous les employés et même certains chefs d'entreprise. La principale cause de ce chamboulement émotionnel réside dans le changement de rythme induit pendant les vacances. Vous vous êtes levé tard, vous avez déjeuné à 14h, vous êtes couché à minuit tous les soirs, vous avez fait des grasses matinées, bon voilà. Donc la fin de la saison estivale est souvent couplée par l'angoisse, par anticipation en fait au changement de saison qui arrive et donc de météo, avec un basculement vers l'automne. Alors, surtout si vous vivez ailleurs que Marseille, ça c'est certain. Alors, quels que sont mes conseils pour une rentrée sereine? 1. Arrivez avec le sourire. Il est primordial de positiver. Si vous arrivez au bureau d'un air consterné, la transition sera encore plus difficile. Il faut que vous preniez le temps de demander à vos collègues comment se sont déroulées leurs vacances, discuter avec eux des dossiers les plus importants pour reprendre dans une bonne atmosphère. De même, rangez votre bureau. La rentrée est vraiment le moment opportun pour faire le tri, pour vous organiser. Pensez à donner, trier, jeter vos documents. Pensez aussi à ce que votre bureau, votre espace de travail soit agréable. Mettez une plante. Vraiment, faites quelque chose qui soit beau et vous vous sentirez bien. L'encombrement va vraiment jouer sur votre motivation. Libérer de l'espace, à contrario, va accroître votre efficacité. Vous arrivez du bureau, vous avez souvent une centaine de mails. C'est vraiment dans de nombreux métiers. Triez vos mails et priorisez votre travail. Une fois que vous avez rangé votre espace, attaquez vos mails tranquillement. Inutile de vouloir tout rattraper en une journée ou en une demi-journée, c'est impossible. Il faut hiérarchiser vos priorités. Vous interroger sur le degré d'urgence et d'importance. Je vous en ai beaucoup parlé, mais trier l'urgent et l'important, c'est essentiel. Pensez à la matrice Eisenhower. On avait fait une émission autour de la gestion du temps. C'est hyper pratique dans la gestion des mails. Ça va être d'une grande aide cette matrice. Mon astuce vraiment pour trier les mails, c'est de bloquer des créneaux réservés pour répondre aux mails, les trier de façon méthodique et ainsi planifier les semaines à venir avec les réunions, les rendez-vous clients, les appels et les mails en urgent. On fait une petite pause musicale et on se retrouve après avec d'autres astuces. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, 1 million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être simple
voilà de retour après un petit clin d'œil musical. Vous ne voulez pas travailler et pourtant c'est la rentrée. Alors ajoutez une touche de plaisir à votre travail. Voici encore une petite astuce. Votre super collègue de travail est de retour en même temps que vous, mais déjeunez avec lui, avec elle, allez papoter ensemble. Votre sport du mardi aussi, ça reprend. Ah, c'est super, ça fait au moins depuis juillet-août que vous n'avez pas fait de sport. C'est super, vous allez enfin retrouver un rythme. Puis vous allez pouvoir commencer ce super projet avec ce client que vous aimez tant. Ça va être bien, voyez le positif et votre énergie sera décuplée. De même, allégez l'agenda de la reprise. Ne foncez pas la tête baissée dans les dossiers, au risque de vous noyer. Remettez-vous au travail avec méthode. L'objectif est vraiment de garder le bénéfice des vacances pour être efficace sur la longueur. Il ne faut pas que le 10 septembre, vous soyez sur les rotules, c'est pas le but. La reprise du travail en entreprise, c'est d'abord le retour à la vie sociale professionnelle. On prend le temps de prendre des nouvelles de ses collègues, on prend le temps de prendre des nouvelles de ses clients. On se renseigne sur l'avancée des projets en cours pendant vos congés. Et pour alléger l'agenda, on évite de programmer trop de réunions ou de rendez-vous importants la première semaine. Vous n'avez pas toutes les données et ça sera du temps perdu. De même, fixez-vous des objectifs réalistes. La rentrée offre l'opportunité de prendre de bonnes résolutions. Profitez-en pour fixer des objectifs atteignables. C'était le sujet de la dernière émission de juin dernier. N'oubliez pas qu'un objectif doit être SMART-TEF, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, défini dans le temps et écologique pour vous. N'hésitez pas à réécouter l'émission sur le site de Radio JM, vraiment, parce que l'objectif réalisable et atteignable, c'est vraiment indispensable à votre vie. Ça va vous aider de procrastiner et ça va améliorer votre concentration. De même, si vous êtes manager ou chef d'entreprise, n'hésitez pas à organiser un petit déjeuner de rentrée ou un déjeuner de rentrée en équipe. Vous allez pouvoir parler des objectifs du mois, de l'année dans une ambiance détendue. Puis, alors, il y a aussi le côté personnel. Vous allez me dire, il y a les enfants, la rentrée, l'organisation, les parents à s'occuper, tout ce genre de choses. Optez pour un planning familial. Vous utilisez bien un agenda au travail. Alors, pourquoi pas à la maison? Inscrivez les activités de vos enfants, les rendez-vous short au dentiste et autres. Et vous allez apprendre aussi à vos enfants à s'organiser et à anticiper. De même, établissez une routine matinale le soir après l'école. Ça va aider les parents dans la gestion du temps et ça va vous permettre d'être beaucoup plus serein. On se lève à 7h, on s'habille, on petit déjeuner à 7h30, on part à 8h. Chaque famille a son rythme et tous sont dictés par les horaires du travail et de l'école. Je vous souhaite donc une bonne rentrée. Retrouvez l'émission en podcast sur le site de Radio JM et sur les pages Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter les vidéos. Je vous répondrai avec plaisir. À la semaine prochaine où nous évoquerons comment sortir de sa zone de confort. Morning Coaching, présenté par Agnès Challenot.